Bienvenue à tous dans cette nouvelle Deep Dive. On va se plonger ensemble dans un événement sportif vraiment marquant pour la Côte d'Ivoire. La victoire des éléphants lors de la CAN 2024. Ah oui, Incroyable. on va revivre ensemble toute cette aventure, avec ses hauts et ses bas. On va s'appuyer sur un article intitulé Texte collé, écrit un an après cette victoire. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Carrément. Ça promet d'être passionnant de se replonger là-dedans. Ouais, parce que franchement, c'est une histoire pleine de rebondissements. Oui, oui. Hein? Commençons par le début. D'accord. Premier match, la Côte d'Ivoire, pays hôte, Quoi? perd 4-0 contre la Guinée équatoriale. Aïe. 4-0, personne ne misait sur les éléphants à ce moment-là. Ah non. L'élimination semblait inévitable. Oui. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset est limogé. Oh là là. Imaginez la pression sur les joueurs Ah oui, énorme. et le poids des attentes de tout un pays. Exactement. Tout le monde espérait une victoire à domicile. Ouais. On se retrouve alors dans une situation de crise. Oui. Le destin des éléphants ne tient plus qu'à un fil. Il faut attendre le résultat du match. Maroc-Zambie. Oui. C'est fou, hein? Comme le sport peut réserver des surprises. C'est clair. Un petit événement peut tout changer. Et là, Ouais. la victoire du Maroc 1-0 face à la Zambie Oui. offre une deuxième chance à la Côte d'Ivoire. Incroyable, ça ouais. On passe de la déception totale à un espoir fou. Un vrai retournement de situation. Ouais, l'article le dit bien. C'est un véritable retournement de situation. Oui, et ça va galvaniser l'équipe jusqu'à la victoire finale. Ah, ça c'est sûr. Et quelle finale? Le 11 février 2024 au Stade des Bains en ambiance électrique. Tension palpable. Ah oui. La Côte d'Ivoire affronte le Nigeria. Hmm, Imaginez un peu l'attente, les rêves de tout un peuple réuni dans ce moment. c'est vrai. Le sport devient un symbole d'unité nationale dans ces moments-là. Carrément. Le match est intense. Ouais. Le Nigeria ouvre le score en première mi-temps. Oh non. Yeah. Good. Mais les Ivoiriens, portés par une force incroyable, refusent de baisser les bras. Dans l'article, Max-Alain Gradel dit qu'ils étaient sûrs de gagner. Ah ouais? Ouais, ça montre bien leur état d'esprit. Impressionnant. Et effectivement, Franck Kessié égalise. La Côte d'Ivoire est de retour dans le match. Super. Et puis à 10 minutes de la fin, Sébastien Haller marque le but de la victoire. Incroyable. Un moment gravé dans la mémoire de tous les Ivoiriens. C'est l'explosion de joie. Les rues d'Abidjan en feu. La Côte d'Ivoire en liesse. Exactement. Et Mers Fayet, qui a repris l'équipe après le départ de Gasset, Oui. devient le héros de cette épopée, mais aussi l'histoire personnelle de Sébastien Haller, qui rend cette victoire encore plus forte. Ah oui, absolument. On en parle dans la prochaine partie de cette deep dive. Exactement. Alors avant la CAN, Sébastien Haller se blesse gravement à la cheville. Ah oui. Une rupture du ligament tibiofibulaire antérieur. Oula. Ça met plusieurs mois à guérir en général. Oui. Imaginez un peu à quelques semaines de la CAN. Un événement qui l'attend depuis des années Ouais. et il se retrouve avec une cheville immobilisée à suivre une rééducation intensive. Dur, dur. Le doute s'installe, la frustration aussi. C'est clair. On se demande même s'il pourra participer à la compétition. Oui. L'article explique qu'il a utilisé une méthode de rééducation un peu particulière, Ah, basée sur l'électrostimulation et des exercices en piscine. ah oui, Une approche à la MacGyver, comme il le dit lui-même, d'accord, parce que les ressources médicales n'étaient pas optimales. je vois. Il ne se contente pas de suivre un protocole standard. Il cherche des solutions, il se bat pour revenir pour plus vite. Ouais. Et sa détermination paye, Oui. il revient sur le terrain en huitième de finale contre le Sénégal, Incroyable. un match à élimination directe. Eh oui. Il entre en jeu à la 63e minute, Waouh. un retour presque inespéré qui booste le moral de toute équipe. C'est clair. Et ce n'est que le début de son incroyable comeback, Ah oui. en demi-finale contre la RD Congo. Waouh. Il réalise une performance magistrale et marque l'unique but du match. Génial. La Côte d'Ivoire est en finale. Quelle émotion. Imaginez le soulagement après toutes ces épreuves. Oui, c'est sûr. Et puis ce but décisif en finale. Ah oui. Un vrai scénario de film. Oui, Son histoire personnelle ajoute une dimension héroïque à cette victoire collective. exactement. Dans une interview à l'équipe, après la CAN, Oui. il revient sur cette période intense. Il dit « J'attendais cette CAN depuis tellement longtemps. Ouais. On sent la passion, l'attachement à son pays, mais aussi la difficulté du parcours. C'est clair. Il évoque les moments de doute, la douleur, les séances interminables de kiné. » Oui, Il dit « Je ne sais toujours pas comment j'ai pu jouer dès le 8e contre le Sénégal. » incroyable. C'est fou qu'on en y pense. Oui, Et il est lucide sur le prix à payer. qu'est-ce qu'il dit? Physiquement et mentalement, ce mois m'a usé.
et je l'ai payé ensuite. Ah oui? Mais pour lui, la victoire justifie tous les sacrifices. Il n'y a que la victoire qui permet de savourer et de se dire que ça valait le coup. C'est beau. Franchement, son histoire est une vraie source d'inspiration. Complètement une leçon de vie. La persévérance, la foi en soi, la capacité de transformer l'adversité en triomphe. C'est ça. Inspirant pour tout le monde. Oui. Mais au-delà de l'exploit individuel, Hmm. cette mentalité de guerrier, on la retrouve dans tout le parcours de l'équipe. Ah oui, c'est vrai. Les éléphants ont fait preuve d'une résilience incroyable pendant le tournoi. Ouais, rappelez-vous ces matchs à élimination directe contre le Sénégal et le Mali. Ouais, Des scénarios improbables, des retournements de situation incroyables. c'est vrai. Contre le Sénégal, grand favori du tournoi, où ils égalisent à la fin du match et s'imposent au tir au but. Impressionnant. Contre le Mali, mené au score et réduit à 10. Oh là là, Ils arrachent l'égalisation à la 90e minute incroyable. et marquent le but de la victoire en prolongation. C'est fou. À chaque fois, on les croit finis. Et à chaque fois, ils reviennent plus forts. Ces victoires arrachées au courage ont soudé l'équipe, ont renforcé leur confiance en leur destin. Et en demi-finale, ils dominent la RD Congo pour aller en finale. Exactement. Mais comment expliquer ces exploits? Tactique, force mentale. Cohésion d'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile à dire, mais je pense que c'est un mélange de tout ça. Il y a eu des ajustements tactiques, bien sûr, mais aussi une force mentale incroyable, une volonté collective de ne rien lâcher. C'est ça. Et puis, il y a cette dynamique positive qui s'installe. Oui. Chaque victoire renforce la confiance, nourrit l'espoir. Mm. L'équipe se transcende, dépasse ses limites. Et cette victoire finale contre le Nigeria vient couronner ce parcours extraordinaire. Magnifique. Un parcours qui restera gravé dans l'histoire du football africain. Oui, au-delà de l'exploit sportif, cette victoire a une portée symbolique énorme. C'est vrai. Elle incarne la puissance de la foi, la résilience, l'unité nationale. Mais quelle est la véritable portée de cet exploit? Oui. Est-ce un simple feu de paille ou un moment charnière pour le foot ivoirien? Bonne question. Voire pour la société ivoirienne dans son ensemble? Des questions passionnantes auxquelles on va essayer de répondre dans la troisième et dernière partie de cette Dope Dive. Alors cette victoire de la Côte d'Ivoire à la Scène 2024, est-ce un simple feu de paille ou un moment charnière pour le football ivoirien? Qu'en pensez-vous, non? C'est la question. Analysons d'abord l'impact sur le football ivoirien. Est-ce que ça peut inspirer une nouvelle génération de joueurs, donner un nouvel élan? Oui, je pense que oui. Après une grande victoire comme celle-ci, on voit souvent un regain d'intérêt pour le sport. Les jeunes s'identifient aux héros nationaux. Ils veulent les imiter. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Tous ces jeunes Ivoiriens qui ont vibré devant leur télé, qui ont célébré la victoire dans les rues. Exactement. Ça donne forcément envie de jouer au foot de rêver, de porter le maillot des éléphants. Oui. Et puis, elle a l'impact sur les infrastructures, sur les investissements. Une victoire comme ça peut encourager les autorités à investir plus dans la formation des jeunes, dans les terrains, dans les équipements. C'est vrai. Mais attention à ne pas tomber dans l'euphorie passagère. Investir massivement sans plan à long terme, ça risque de créer plus de problèmes que de solutions. Vous avez raison. Comment la Côte d'Ivoire peut s'assurer que cet engouement se traduise par un développement durable du football? Il faut une vision stratégique des structures solides pour accompagner les talents. La formation des entraîneurs, des championnats de jeunes de qualité, l'accès aux infrastructures pour tous. Tout à fait. Mais au-delà du sport, est-ce que cette victoire peut avoir un impact sur la société ivoirienne elle-même? On a vu cet élan d'unité nationale pendant la CAN. Est-ce que ça peut durer un bail? Le sport a ce pouvoir unificateur incroyable. Il peut dépasser les clivages socio-ethniques religieux. Pendant la CAN, tout le pays était derrière son équipe. On a vu des images de liesses populaires magnifiques dans toutes les villes, dans tous les villages. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ce sentiment d'unité et de fierté peut survivre à l'euphorie de la victoire? La Côte d'Ivoire a connu des périodes difficiles. Est-ce que ce succès peut être un catalyseur de changement positif? Un symbole d'espoir? C'est possible. Ça peut donner envie de croire en l'avenir, de se mobiliser. Mais attention, il ne faut pas idéaliser le sport. Il ne peut pas tout résoudre. C'est un élément parmi d'autres. Alors, simple feu de paille ou véritable tournant pour la Côte d'Ivoire? Difficile à dire. Seul l'avenir nous le dira. Oui, l'avenir nous dira quel est l'héritage de cette CN 2024. Mais une chose est certaine, cette victoire a marqué les esprits, elle a suscité des émotions fortes et elle a le potentiel de laisser une trace dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est sûr. Merci de nous avoir accompagnés dans cette deep dive au cœur de la victoire de la Côte d'Ivoire à la CN 2024. On espère que vous avez apprécié ce voyage.
À bientôt pour une nouvelle plongée.